Chère population de Kulamoto, bonjour. Et chère population du Gabon en général, bonjour. Je suis Arthur Ikabanga, candidat aux élections locales au premier arrondissement de la commune de Kulamoto. Alors, j'ai rempli les critères d'un candidat au niveau de la commission communale du premier arrondissement. J'ai déposé mon dossier en bonne et due forme et vous allez voir défiler les récépissés euh, de déclaration de candidature, colistier par colistier, y compris la tête de liste. Tout est coché, rien à signaler. Alors, fort est de constater que lors de l'apparition, la première apparition dans l'Union, mon nom n'y figurait pas. J'étais dans l'obligation de me rendre au ministère de l'Intérieur pour m'enquérir de la situation. Et en arrivant là-bas, avec accusé de réception que je vous ferai défiler tout de suite, mon dossier ne manque de rien. La première question, c'est pourquoi mon nom n'a pas apparu dans l'édition du jeudi. Alors, aux responsables de l'ACNOCER et du ministère de l'Intérieur, sous accusé de réception, à me dire simplement, c'est une omission de notre part. Alors, j'ose espérer que c'est une omission. Et si c'est une omission, je pense qu'ils vont réparer cette omission dans les délais requis, les délais qui nous sont impartis par le ministère de l'Intérieur via l'application de la loi. Ça, c'est le premier fait. Le second fait, nous sommes tous de Kulamutu et nous sommes tous du Gabon. Nous savons les basses manœuvres qui se font lors des élections. Pour constat, en tant que secrétaire général d'un parti, j'ai constaté que là où nous avons présenté deux candidats, on nous a enlevé un. Pourquoi cela? C'est parce qu'ils se disent que la somme des colistiers ou bien la somme des membres qui seront élus feront d'eux des élus locaux et nationaux. Et c'est un constat fait pour certains partis du pays et certains partis de la localité, dont les responsables sont de la province de Logouelolo. Nous savons comment ces gens fonctionnent. Alors, j'interpelle ici les populations de Kulamutu à être très vigilants. Et j'attire l'attention de responsables politiques qui sont dans ces basses manœuvres que cela ne se terminera pas comme ça. De quoi avez-vous peur? Si vous estimez que vous avez des moyens et vous avez de la popularité et de la population, de quoi avez-vous peur pour recaler les candidats que vous estimez ne sont pas à la hauteur? Mais c'est une insulte de votre part, en fait une insulte de notre part, qui vient vous dire que vous avez peur. Et pourquoi avez-vous peur? Nous n'avions pas assez de moyens comme les vôtres. Nous n'avions pas assez des acquis comme les vôtres. Vous avez certains volé dans le gouvernement, certains ont bénéficié des incommensurables de l'État et qui montrent encore leur puissance financière. Nous n'avons pas besoin de ça, Kulamutu. C'est un temps d'éveil de conscience. Et c'est un combat que j'ai mené depuis 2011. J'ai été candidat face à Jean Massima. Puis j'ai été candidat face à Blaise Louébé en 2018. Je sais ce qui s'est passé. Il fallait simplement taire les manœuvres par discrétion parce que je me disais, j'ai encore de l'avenir, j'apprends en politique. Mais cette fois-ci, je n'apprends plus. Cette fois-ci, je suis déjà un leader comme vous. Alors, si votre peur, c'est d'éliminer Arthur, ce n'est pas un problème. Mais il faudrait que ma candidature soit retenue. Si elle n'est pas retenue, j'interpelle là le président de la République. Que ça ne se passera pas comme ça. On en est assez, on en a ras-le-bol. Nous allons soutenir les candidats que vous avez rejetés. Nous allons soutenir un candidat plus petit que soi, à Kulamutu. Nous allons le soutenir. En cas où ma candidature n'est pas retenue et qu'il continue à dire c'est des omissions. J'interpelle également le peuple de Kulamutu. Le président de la République a demandé à chaque Gabonais l'ayant soutenu à la présidentielle d'aller compétir et donner à tous les mêmes chances. Les chances que chaque population devrait choisir ses élus. Chaque population devrait choisir les enfants auxquels ils tiennent à cœur pour donner au président de la République pour travailler. C'est pourquoi vous voyez les basses manœuvres d'éliminer quelques-uns pour garder toujours la même configuration. Quand vous voyez la configuration de l'UDB, le parti du président dans la province de Logouelolo, c'est le fils de tel, l'enfant de tel,
le neveu de tel, le petit frère de tel, ceux qui étaient dans la nébuleuse hier sont venus encore s'accaparer de la nouvelle institution, du nouveau parti. Laissant toujours les fils de pauvres, les fils de prolétaires pour compte. Et cette fois-ci, nous ne serons pas là pour les servir, servir leurs besoins, servir leurs familles, servir leurs enfants. Il est temps de comprendre que nous ne devons plus les servir. Même si c'est une piètre personne qu'il faudrait envoyer à l'hémicycle, nous allons l'envoyer. Même si c'est quelqu'un qui ne connaît ni lire ni écrire, que nous allons mettre à la commune pour diriger la mairie, nous allons le mettre. Si ma candidature, c'est une condition, si ma candidature n'est pas retenue, qu'ils s'obstinent à l'annuler, ils le sauront et le président va savoir qu'ils ne sont pas politiquement forts. Et le président va connaître que les leaders qu'il a envoyés ne sont pas des leaders, ce sont des animateurs politiques. Et puis, le populisme n'a jamais élu quelqu'un. Les leaders qu'il a envoyés font dans le populisme. Et je le dis, je pèse même. Ils ont su qu'Arthur Kabanga, que je suis, a travaillé le terrain dans l'optique d'obtenir ces élections. Ils ont vu que je me suis focalisé simplement dans les élections locales parce qu'ils savent. Et ces gens-là, j'ai reçu de leur coup de fil tant de PDGistes, tant de l'UDB, tant de l'UMPR et de l'Union nationale. J'ai reçu leur coup de fil. Mais je ne me laisse pas adouber par eux, par leur fonction, par ce qu'ils ont. Je suis le fils de prolétaire, je gagne ce que je peux gagner et je mets à la disposition de mes parents ou des gens qui me suivent les moyens qui me sont personnels. En 2016, j'ai lutté pour la libération de ce pays. J'étais celui-là, Arthur Kabanga, qui a fait l'émission La Nuit électorale. J'ai été laissé pour compte de la transition jusqu'à maintenant. Même Georges Bruno Ngoussi, à qui moi, j'ai travaillé pour cette chaîne, qui l'a donné la notoriété, aujourd'hui n'a plus reconnu ma valeur. Je suis resté dans le calme, je suis resté dans le silence. Mais il est temps de rompre avec le silence et que le président de la République connaisse qu'il y a des gens qui ont lutté pour la libération de ce pays. Il y a des gens qui ont lutté pour que ce pays revienne sur les rails. On congratule même les uns. Je n'ai pas voulu être activiste parce que je me suis dit, je suis un journaliste et j'ai la déontologie professionnelle et je connais mon travail. Sinon, je devrais m'ériger en activisme ou en activiste. Je gardais le silence. Mais cette fois-ci, je ne garderai plus le silence. Ce qui s'est passé en 2016 devrait également être mis sur le plateau et que les gens comprennent à quel point nous nous sommes battus. J'avais le fusil à la tempe. La crosse qu'ils m'ont damé aux narines, je saignais. J'ai des témoins, il y a des vidéos. Même si Georges Bruno Ngoussi ne permet pas que ces vidéos sortent, parce qu'il ne voudrait pas que nous, les journalistes qui avons été matés cette nuit-là, nous, les journalistes qui avons été laminés cette nuit-là, l'ambassade des États-Unis nous avait récupérés. Georges Bruno Ngoussi avait refusé de livrer un document nous permettant de sortir. Je serai exilé, obligé d'être fugitif au Congo. Pour combien d'années? Et je suis resté dans le silence. Monsieur le Président, il est temps que vous compreniez qu'il y a des gens qui vous aiment dans le silence. Il y a des gens qui luttent dans le silence. Pour preuve, j'ai été dans la commission provinciale de Logoué-le-Loup, des bâtisseurs. Mais nous n'avons pas reçu les perdièmes. Les perdièmes que vous avez donnés à chaque membre, nous n'avons pas reçu. Et ça, tout le monde le sait. Je parlais haut et fort. Les mêmes personnes que vous mettez à la tête de vos institutions, à la tête de vos partis, ce sont les mêmes personnes qui diabolisent votre nom. Il est temps que vous faites une sélection des leaders politiques pour savoir quels sont les jeunes que vous pouvez travailler avec, quels sont les jeunes qui peuvent accompagner votre politique. Parce que les mêmes noms, les mêmes familles agacent les Gabonais. Les mêmes personnes agacent les Gabonais. Les mêmes noms agacent les Gabonais, Monsieur le Président. Ce matin, c'est juste une vidéo interpellative pour dire aux populations de Logoué-le-Loup, j'arrive. Avec ou sans ma candidature, je vais arriver. Mais je sais bien que le ministère de l'Intérieur, c'est une institution responsable. Il prendra les omissions pour les remettre sur la toile,
Parce qu'il faut laisser la chance à tout le monde. Pour la petite histoire, j'ai commencé à affronter les leaders politiques, j'ai travaillé à Canal 7, dans la chaîne de télévision de Blaise Wembe. Pour me remercier, ils ont fait quoi? Licenciement abusif, qu'ils n'ont même pas terminé à payer mes droits. J'ai balayé du revers de la main. Et j'ai fait mes classes. Aujourd'hui, il n'est plus question que je me taise. Il est question que je parle et que je fasse entendre ma voix. On se retrouve tout à l'heure. Je n'ai pas fini, je continue encore le périple des documents à faire.